Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Allez, on démarre avec le Tao pour avoir la carte tendance, l'énergie qui va vous accompagner toute cette semaine. C'est parti. Alors pour cette semaine, nous avons la carte de la retraite et on nous parle de départ à point nommé, de lâcher prise, de repli, de réévaluation, de retrait et de conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Alors pour certains, ça va être un départ à la retraite, tout simplement. Pour d'autres, c'est le fait de prendre du recul par rapport à une situation de lâcher prise et peut-être de ne pas s'obstiner à vouloir faire aboutir une situation qui n'en vaut pas la peine. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et à la coupe, que de la coupe. Et bon, 5 de coupe, 5 de coupe, effectivement, on est dans les remords, les regrets, les déceptions, les choses qui sont pas terribles. Et le 4 de coupe, on nous parle effectivement d'ennui, de lassitude, de choses qui ne vous apportent plus rien. D'où le fait de la retraite, de départ à point nommé, de lâcher prise. Le 5 de coupe, c'est les remords, les regrets. C'est appartient au passé, vous ne pouvez plus rien y changer. Il n'appartient qu'à vous, effectivement, de décider d'en terminer avec tout ça, de lâcher prise et de dire je laisse ça au passé, je ne pourrai plus rien en tirer, c'est vide, c'est fini, je passe à la suite. Et ce cadre de coupe, on parle vraiment d'être peut-être focalisé, justement, je ne vais pas dire obsédé, mais en tout cas, on n'arrive pas à, à lâcher, justement. On vous invite à ne pas vous focalisez sur ce qui vous a meurtri, ce qui vous a blessé, ce qui vous a ennuyé. Ça pourrait vous empêcher de voir une nouvelle opportunité. Ça pourrait vous faire rater une occasion. Là, il est temps effectivement de prendre du repos, du recul, de partir en vacances, de lâcher prise, de se mettre en retrait et de partir vraiment sans la moindre hésitation. De laisser ça au passé pour aller vers autre chose, vers quelque chose de plus stable, de quelque chose qui va être officialisé, concrétisé, qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre de retrouver de la stabilité et du mieux-être. En tout cas, c'est ce qui va se passer. Vous allez vraiment décider de partir à point nommé, de lâcher une situation qui ne vous convient plus. Vous allez y voir clair, trancher, décider nouvelles idées et on concrétise, on officialise, on se sent mieux. On se sent bien même. Allez, début de semaine, on a l'as de coupe. Ah, ça c'est chouette, l'as de coupe. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle émotion. C'est quelque chose qui se met en place, qui fait vibrer, qui fait envie, qui fait qu'on se sent vivant. En milieu de semaine, on a le 7 d'épée. Ben voilà, vous lâchez, vous quittez une situation qui ne vous apporte plus rien. Mensonge, trahison, vol, mesquinerie, coup bas. Là, vous lâchez, vous fuyez, vous en allez pour aller vers autre chose de bien plus passionnant. Et en fin de semaine, on a l'empereur. On retrouve sa stabilité. On reprend les choses en main. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. En tout cas, on fait les choses correctement. On est charismatique. On est comme un chef d'entreprise, un bon père de famille, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui prend les choses en main. On fait le choix de quitter quelque chose qui ne va plus pour aller vers quelque chose qui fait vibrer. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, l'amoureux, on parle de choix à faire sur lequel on a une petite hésitation. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur. Ça vous permettra de prendre la bonne direction. Quand on a une hésitation comme ça, demandez-vous ce que vous souhaitez dans votre vie, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus. C'est bien ça le plus important. Et ça vous permettra de faire vos choix avec le choix du cœur. Et quand on fait un choix avec son cœur, on ne se trompe pas. Par rapport à tout ce qui touche aux activités financières concrètes, matérielles, le jugement. Alors pour certains d'entre vous, ça va être tout simplement une décision de justice, quelque chose qui va être annoncé, trompetté, qui vous permet vraiment d'avoir une seconde chance, qui vous met sur une nouvelle direction et qui vous permet vraiment de lâcher quelque chose qui a été compliqué, vol, jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, on peut vraiment avoir une bonne décision de justice qui tombe, qui vous permet vraiment de partir par rapport à une situation qui a été compliquée, qui vous permet justement de retrouver votre liberté et d'en terminer avec une situation qui n'a pas été spécialement sans encombre et sans manipulation, enfin des choses qui ne sont pas spécialement agréables. Par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités familiales, on a de la bonne opportunité, une bonne rencontre, une bonne nouvelle, une belle proposition qui vous permet vraiment de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du bien-être. Ça peut être une proposition
employeur, de quelqu'un qui a de l'autorité, qui a du pouvoir, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous permettre de laisser derrière vous ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui ne vous apporte plus rien, ce qui vous a mis peut-être dans des positions inconfortables. En tout cas là, ça va être annoncé, trompetté. Vous avez un choix à faire, certes, prenez votre décision avec votre cœur, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Allez, sur ce 7 d'épée, le roi d'épée, ok. Bon, alors là, on est bien sur le fait de quitter une situation qui n'est plus convenable par rapport à une amitié, du sentimental, un contrat. Là, on fait ce qu'il y a à faire, on annonce, on le dit. Alors ça peut être une décision de justice, comme je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un qui vous conseille de façon très efficace, qui porte la robe, qui est de bons conseils. Ça va vous permettre d'aller dans le bon sens. En tout cas, vous ferez vos choix avec votre cœur. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose de plus stable, qui va vous apporter du confort. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, en dos de deck, nous avons le cavalier. On nous parle de nouvelles de visite ou de déplacements qui vont vous apporter de l'apaisement, le fait de retrouver du mieux-être, passer en mode guérison, de concrétiser un souhait, un vœu. Ça vous concerne directement si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme qui est chère à votre cœur. On peut vous inviter aussi là à faire attention à vos émotions, vos intuitions, vos ressentis. Bon, il y a de la belle opportunité, beaucoup de chance qui arrive vers vous. Au centre du tableau, nous avons l'arbre qui nous parle de guérison, de stabilité, d'ancrage, de liens familiaux. Alors, par rapport à tout ce qui touche à la famille, au foyer, au quotidien, on retrouve du mieux-être. En tout cas, on a quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous illumine. Un bon partenariat, une nouvelle rencontre, une bonne nouvelle. Enfin, quelque chose qui va vous demander de rencontrer les gens physiquement. Mais c'est pour vraiment un beau cadeau, une belle offre, une belle proposition. Quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet vraiment de vous sentir bien. C'est lumineux, c'est joyeux, c'est agréable. On boucle une situation là, on en termine avec quelque chose pour laisser place à du renouveau. On a le cercueil là et la croix là. Donc on parle bien d'en terminer avec quelque chose pour laisser place à du mieux-être, du confort, du bien-être intérieur, et c'est vraiment très agréable. En tout cas, ça fait vibrer les cœurs, ça génère des émotions, ça vous permet de récolter, trancher, décider. On a des belles communications, des bons échanges qui apportent de l'abondance au niveau des projets, des émotions, des finances. Alors ça peut être en lien avec un organisme officiel, un bâtiment d'État, une entreprise. On officialise, on concrétise. En tout cas, ça vous apporte de la sérénité par rapport à vos pensées. Ça peut être effectivement un départ en retraite, pour ceux qui sont concernés, mais on se sent mieux, on part et on se sent bien, on se sent serein. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on peut effectivement dire là que par rapport au foyer, à une entreprise, eh bien, il y a une rupture, quelque chose qui s'arrête. On peut tout simplement aussi avoir des nouvelles d'une entreprise, d'un organisme, d'un bâtiment officiel par rapport à tout ce qui concerne le foyer, le quotidien, la maison. Là, ça va vous permettre de récolter. En tout cas, on a du changement positif, quelque chose qui va dans votre sens. Ça vous concerne directement si vous êtes une femme. Ça peut être en relation avec une femme qui est chère à votre cœur. On peut vous inviter à faire attention à vos émotions, vos intuitions, vos relations, même si c'est un petit peu stressant, un petit peu angoissant, si ça vous fait douter, c'est quelque chose qui va vous apporter du positif. Par rapport à tout ce qui touche aux activités professionnelles ou aux activités de la famille, on a des échanges, des communications qui vous apportent de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être, de la guérison. Alors ça peut être en lien vraiment avec tout ce qui concerne la famille, ça peut être en lien juste avec ce qui concerne votre bien-être intérieur. En tout cas, on retrouve du mieux par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Changement positif, ça va dans le bon sens. On rencontre des gens, on a des entretiens, des rendez-vous. C'est quelque chose qui permet de communiquer, d'échanger et qui vous apporte beaucoup d'abondance au niveau des finances, au niveau des émotions, au niveau des projets. Par rapport à tout ce qui touche au concret, matériel, financier, eh bien, attendez-vous à avoir de la bonne nouvelle qui officialise, concrétise, qui vous permet vraiment de retrouver de la sérénité, du mieux-être. En tout cas, on a des nouveaux accords, des bonnes nouvelles, des choses qui apportent la joie, le bonheur. Enfin là, on se sent bien par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. C'est quelque chose qui fait vraiment vibrer les cœurs. On a vraiment un beau cadeau qui arrive vers vous, une belle opportunité, des bonnes nouvelles qui vont vous mettre en joie et qui permet vraiment de faire évoluer, transformer une situation.
Donc des discussions au sein du foyer, avec la fratrie ou avec des personnes de votre entourage, hein. En tout cas, on discute, ce sont des discussions agréables qui génèrent des bonnes émotions, des bonnes vibrations, qui permettent de se sentir mieux au niveau de ses ressentis, des pensées ou au niveau de son bien-être intérieur ou encore en relation avec un organisme, un bâtiment d'État, une entreprise. On retrouve de la stabilité, de l'ancrage, on officialise, on concrétise une situation qui vous permet de se sentir complet. On se sent mieux, ça tranche, ça décide, ça récolte. On a de l'abondance au niveau des émotions, des projets, des finances. En tout cas, il y a des bons accords, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous mettre en joie et qui vous permettent vraiment de partir à point nommé, de partir sans vous retourner et vraiment de partir vraiment sans la moindre hésitation vers quelque chose de plus lumineux. Voilà les poissons, bonne semaine.